La 33e édition du e-Trophée Andros. Nous allons revivre durant les 90 prochaines minutes le best-of de cette édition palpitante de bout en bout. Ça avait commencé début décembre dans les Alpes du Nord à Val Thorens comme de tradition. On avait ensuite mis le cap sur la principauté d'Andorre, la succession de Jean-Baptiste Dubourg qui était sacré pour la 5e fois il y a de cela un an. Le meilleur du e-Trophée Andros, c'est parti. Bienvenue à bord de ma Renault Zoé Glace pour un tour du circuit de Val Thorens. C'est parti tout de suite dans la ligne droite de départ-arrivée avec le premier gros freinage du circuit, avec une épingle où il faut chercher absolument la motricité en sortie, qui nous amène sur le pont, l'Arche Andros, et qui nous mène tout de suite à l'épingle numéro 2. L'épingle numéro 2 où on atteint la vitesse minimale du circuit, à peu près 20 km/h. Il faut chercher absolument la motricité, c'est un petit peu la clé de la réussite sur ce circuit de Val Thorens. Épingle numéro 3, le chalet Alain Prost. On voit ici qu'il y a beaucoup de goudron, il faut vraiment s'enrouler autour de la corde, faire le minimum de distance et motricer le plus possible avant d'aborder cette magnifique descente où on atteint la vitesse maximale de 115 km/h pour un gros freinage appuyé. La dernière épingle où je balance la Zoé en marche arrière. Je recherche vraiment la traction pour ressortir très proprement de cette dernière épingle qui va nous mener sur la ligne d'arrivée. Voilà pour ce tour embarqué. On va parler de vedettes américaines sur ce trophée Andros. Romain Grosjean, évidemment, avec votre nouvelle carrière en IndyCar, deux extra piges sur ce trophée Andros avec cette numéro 87 de l'équipe DR Racing, avec Julien Febvre en Andorre. On salue Julien qui est en Arabie Saoudite pour la F1. Romain, sacré défi, sacrée année pour vous depuis Bahreïn l'année dernière. Le Phoenix a fait pas mal de choses entre l'IndyCar et maintenant finir l'année comme ça sur le trophée Andros. En plus en version électrique. Oui, effectivement, une année, je dirais les 12 derniers mois assez chargée avec bien sûr le feu de Bahreïn. Là, on a la glace de Val Thorens et puis entre deux, il y a eu une découverte de l'IndyCar des États-Unis, les différents circuits des ovales. Donc oui, c'est Julien qui a monté le projet Andros avec les granulés du Limousin. Et les granulés du Limousin, c'est Guillaume Moreau qui était mon coéquipier en karting, en Formule Renault, en Formule 3. Donc on a une histoire assez folle ensemble. Et donc tout de suite, j'ai dit, allez, je viens à l'Andros et je ferai les deux premières, donc Val Thorens et Andorre, où je retrouve Julien. Et j'espère qu'on va avoir des bons résultats. Ouais, bon, l'électrique, comment ça se passe là sur les premiers tours de roue? Pas forcément simple à maîtriser, c'est un autre style de pilotage en plus d'être sur la glace. Moi, l'électrique, c'est assez différent de ce que je connaissais sur le trophée Andros. Après, sur les 10 dernières années, j'ai fait qu'une pige, donc il y a 5 ans. Donc il faut que je me réhabitue. Le niveau a bien augmenté aussi. Maintenant, à moi de trouver les clés pour aller vite. Ouais, c'est quoi? C'est être là aussi pour prendre beaucoup de plaisir? C'est être là pour prendre du plaisir, partager avec le DR Racing, avec les fans qui sont dans les stations. Et de toute façon, la glace, j'aime ça depuis que je suis tout petit. Je conduis avec mon papa sur le circuit de Flaine. Donc voilà, c'est comme si on y était. D'accord. C'est une émulation autour du DR Racing. On sent, il y a le tenant du titre, Jean-Baptiste Dubourg. On sent que c'est un peu un esprit familial et je sais que ça vous correspond bien, ça. C'est l'équipe avec laquelle je joue le trophée Andros et il n'y en aura aucune autre. Donc, on se rappelle de quelques gueuletons que vous aviez préparés à l'époque, une omelette et tout ça. On a fait les omelettes, on a gagné les courses, on a fait des belles soirées. Voilà, le DR Racing, c'est une histoire d'amitié très profonde et c'est vrai que quand le projet s'est monté, j'ai dit oui, il y a une condition, c'est qu'on soit au DR Racing. Bon, merci Romain, on vous suit sur ce week-end à Val Thorens et puis on Andorre donc dans 15 jours. La réaction d'Aurélien Panis, il est en pole position, il n'était que 6e hier ici à Val Thorens. Dans ce dimanche, il est inarrêtable. Le champion il y a 2 ans, on va s'entretenir avec Aurélien Panis sur cet Audi de l'équipe Saint-Éloque à quelques secondes du départ. Bon, Aurélien, ça va beaucoup mieux par rapport à la journée d'hier pour vous. Ouais, écoute, on a su redresser l'équipe avec la barre avec toute l'équipe Saint-Éloque. C'est vrai qu'hier c'était pas facile pour nous, là on arrive à faire la pole, donc maintenant il va rester 6 tours, essayer d'être solide parce qu'il y a du monde derrière, mais c'est une bonne chose de faite déjà. Il y a Yann et puis il y a Jean-Baptiste Dubourg en 2e ligne qui aura peut-être quelques idées.
Oui, bien sûr, je pense que tout le monde va essayer d'aller grappiller des points. Moi, mon but, ça va être de ne pas en perdre, donc on va tout faire pour. Ok, allez, on va vous laisser au chaud parce qu'il fait assez froid et la neige qui s'abat sur cette grille de Val Thorens. On va aller voir aussi Yann Erlaché, un petit peu en dedans hier, mais lui aussi qui a retrouvé de la pointe de vitesse et de la perfo sur cette journée du dimanche. Yann, à l'image d'Aurélien, beaucoup mieux aujourd'hui, cette journée à Val Thorens pour vous. Oui, elle se présente plutôt bien. C'est toujours un peu difficile de revenir d'une saison estivale et de switcher à l'Andros. Donc il faut un petit temps d'adaptation, il faut juste qu'il soit le plus court possible. Bon, les conditions de visibilité avec la neige qui s'abat là sur la piste. On va voir que dalle, pour être honnête. Surtout, Aurélien il va avoir plutôt une claire vision de ce qui va se passer, mais nous derrière on va vraiment être en difficulté à ce niveau-là. Donc il va falloir être vigilant et prudent sur tous les points de freinage, etc. Bon, on vous souhaite une belle finale en tout cas, Yann. Merci. Confirmation en effet, Stéphane, de cette belle première ligne avec donc Aurélien Panis et Yann Erlaché, la revanche un peu des battus d'hier. Par contre, les hommes forts sont là en deuxième ligne, Nathaël Berton et Jean-Baptiste Dubourg. Troisième ligne avec la qualification de Dorian Boccolacci et de Christophe Ferrier. Et on est très heureux de retrouver en quatrième ligne Romain Grosjean. Allez, ils sont prêts sur cette dernière grille de départ du week-end à Val Thorens. Philippe, on surveillera également un Romain Grosjean qui est donc en dernier rideau. Une voiture qui ne démarre pas, c'est Boccolacci. C'est Boccolacci, ouais. C'est Boccolacci qui a eu un problème au niveau du départ. Bon, drapeau jaune, mais attention. À partir de maintenant, ils peuvent s'attaquer maintenant les pilotes après ce premier virage. Allez, peut-être déjà à l'intérieur. Yann Erlaché le déclarait à votre micro, Stéphane, il faut essayer de passer le plus vite possible parce que la visibilité est compliquée quand on suit une voiture avec la neige qui redouble, même si on voit moins sur les caméras. Attention à Nathaël Berton avec Erlaché. Ouais, limite du contact. Il a des points à aller chercher pour recoller un petit peu à Jean-Baptiste Dubourg. Lui aussi, Nathaël Berton sur le podium hier. Aurélien qui gère bien ce départ et qui a pris quelques mètres d'avance sur Erlaché. Il sait que ça peut se jouer dans les premiers mètres et dans les premiers virages. Nathaël Berton avec Jean-Baptiste Dubourg. Panis peut-être en route vers une 7e victoire dans le trophée Andros. Il rejoindrait d'ailleurs un autre pilote isérois qui avait brillé sur les pistes de l'Andros, Bertrand Ballas. Eh oui, Bertrand Ballas qui était là au tout début, dès les premiers trophées Andros, il y a de cela 33 ans. La bonne opération également au niveau du trophée. Nathaël Berton, un deuxième régularité hier et peut-être un nouveau podium. Ouais, ça serait 2 podiums en 2 jours pour l'Auvergnat. Pour l'instant, on reste sur ses positions. Boccolacci essaye de se rapprocher de Dubourg. Allez, Nathaël Berton, attention de ne pas faire d'erreur dans les derniers mètres. Dubourg, c'est bon. Jean-Baptiste, qui va limiter la casse après une première qualif très compliquée. Et du coup, ça va nous provoquer un regroupement après ces 2 premières courses de la saison de Val Thorens. On sait, de toute façon, sur le trophée Andros, en plus de ça, vous rajoutez le lest des vainqueurs. Il se passe énormément de choses et des rebondissements. Personne n'est battu très souvent jusqu'à la finale de Superbest. Le drapeau à damier, en tout cas la victoire d'Aurélien Panis devant Yann Erlaché, Nathaël Berton. On est content dans le clan Panis, évidemment. Le papa était sur le podium hier et le fiston remporte la journée de dimanche ici en Savoie. Aurélien Panis et Romain Grosjean, le dernier à franchir la ligne. Mais il retrouve un petit peu les sensations après une journée d'hier assez compliquée pour Romain Grosjean. En tout cas, victoire de Panis qui se relance dans cette entame de saison du 8 trophée Andros. Classement général, Jean-Baptiste Dubourg qui ne compte plus que 2 points d'avance. C'est très serré entre Dubourg et Berton. Yann Erlaché qui remonte au 3e rang. Et Aurélien Panis qui revient à 5 points. Vous voyez, le trophée Andros, on a des certitudes une soirée et puis le lendemain, tout est redistribué. Philippe, c'est la magie. Les 4 premiers en moins de 5 points, ça promet pour le prochain rendez-vous d'ici 15 jours en Andorre.
On attaque les 800 et quelques mètres du Tour d'Andorre avec cette grande parabolique qui fait rêver tous les pilotes, où on jette la voiture assez tôt et on essaye d'entretenir la glisse. Il y avait des cordes à respecter évidemment, donc ça nous oblige à être à l'extérieur et puis cette grande parabolique se referme et là l'idée c'est d'être très à gauche. Là vous entendez même que j'attrape un peu le mur de neige pour lancer la voiture à droite, il y a un petit bout de ligne droite et après on rentre dans un enchaînement d'un long virage à droite ici, il faut essayer de pas trop faire de distance, rester bien à droite pour lancer la voiture dans ce virage à gauche qui est tout en descente, tout en dévers, donc la voiture s'en va inexorablement vers l'extérieur, il faut éviter ça et là on jette la voiture très tôt dans cette longue courbe assez rapide à droite et il faut rester bien le long du mur parce qu'après il y a un virage, une épingle à gauche, essayer de pas faire trop de chemin, d'accélérer à fond tôt pour sortir des ornières et se relancer dans la longue ligne droite qui mène jusqu'au drapeau à damier et le Tour d'Andorre est terminé. Et voici donc la liste des 6 participants à cette Super Pole pour le deuxième jour de ce rendez-vous du e-Trophée Andros en Andorre. Aurélien Panis, Yann Erlaché, Romain Grosjean, Nicolas Prost, Dorian Boccolacci et Nathanaël Berton. Et il en manque un, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui malheureusement a raté la qualification en Super Pole. Et le premier pilote à s'élancer dans cet exercice si particulier de la Super Pole, c'est Aurélien Panis. Comme hier, il s'élance en premier, Philippe. Et oui, deuxième pour l'instant de cette journée avec un tracé donc modifié. On a complètement changé, on a gardé quand même la parabolique. C'est évidemment le nerf de la guerre ici, l'endroit prisé des circuits. Sauf que là, regardez, une sorte de petit haricot intérieur, inverse à Isola 2000, on va dire, voilà. On calme la voiture. Et ensuite, on va avoir cette grande descente très prisée des pilotes. Ouais, et là, c'est très impressionnant et tous les pilotes s'accordent à se dire que ce nouveau tracé est absolument incroyable. Ah ouais, super, vraiment, là ça fait l'unanimité. Regardez, là il y a gros freinage, on dit ligne droite mais il y a quand même quelques petits changements de direction et là on revient dans le bas du circuit pour terminer ce tour de la Super Pole. Aurélien Panis qui a bien rétabli la situation par rapport à hier. Et on va attendre le passage sur la ligne avec des chronos qui sont plus rapides avec ce nouveau tracé aujourd'hui par rapport à hier. Et c'est un excellent chrono de 40.727 pour Aurélien Panis qui donne le ton dans cette Super Pole. Place maintenant à Yann Erlaché. Il avait terminé 8e seulement de la première journée, Philippe, avec du lest. Il a bien rétabli les choses, le pilote du M-Racing aujourd'hui. Oui, on a remis les pendules à l'heure chez Yvan Muller. Temps de référence à battre, c'est 40.727, on va voir. Mais vraiment impressionnant. Vainqueur de la Q1, vainqueur de la Q2. On a vraiment bien travaillé. Je pense que là, l'importance d'Yvan Muller, le talent et l'expérience du Trophée Andros, ça fait qu'avec le talent de Yann, évidemment, eh ben, c'est lui qui est en tête pour l'instant de la journée. Yann qui confiait d'ailleurs qu'il était à l'aise en Andorre l'année dernière et qui ne comprenait pas vraiment pourquoi ils n'avaient pas trouvé de solution. Peut-être aussi la concurrence a-t-elle plus travaillé, c'est ce que disait Yann Erlaché peu avant le début des manches qualificatives. Alors attention, 40 secondes à battre, c'est important aussi pour aller chercher les gros points de la Super Pole. Il va peut-être être un tout petit peu derrière. Ouais. Ouais, juste derrière, 126 millièmes derrière Aurélien Panis pour Yann Erlaché. Le troisième pilote à s'élancer, c'est sa première apparition en Super Pole. Romain Grosjean, très en forme ce week-end en Andorre. Il avait terminé deuxième de la finale hier soir. Il se qualifie pour cette Super Pole avec les honneurs. Ouais, il voulait être en Super Pole. Alors malheureusement, il disait je veux être en Super Pole, mais je veux surtout pas embêter Jean-Baptiste Dubourg. Malheureusement, c'est un peu lui qui le met dehors la Super Pole, mais c'est comme ça. C'est le jeu de l'équipe. Mais on est vraiment très heureux de retrouver Romain Grosjean. Il est bien, il est pour l'instant 4e de la journée. Il est pas loin d'un podium. Bon, les qualifs, il connaît. La F1, c'est évidemment usuellement courant, la qualif. On va voir s'il va faire pareil, s'il va être un petit peu plus rapide. Il était un petit peu en retard là sur le temps intermédiaire, un peu plus de 3 dixièmes de retard sur la référence d'Aurélien Panis. Et on va attendre le passage sur la ligne de Romain Grosjean pour cette première Super Pole. 41.850, il est 3e. Il a terminé 6e de cette première journée andorrane. Il est 6e du classement général. Nico Prost est en piste à présent, Philippe, pour ce tour lancé. Oui, c'est bien qualifié, il a été régulier, 4e de la première manche, 5e de la deuxième. Ça lui donne une bonne position au sein du DR Racing, qualifié lui pour cette Super Pole. On va voir ce qu'il va faire dans cette Super Pole. Il passe bien dans la partie très serrée. Vous voyez que le circuit tient bien, on avait vraiment peur. Attention, ça a touché à la corde là pour Nicolas Prost qui a perdu un peu de temps probablement. Alors en circuit on dirait c'est le vibreur, sauf que là le vibreur c'est 1 mètre de neige. C'est presque un mur. Et encore, il y avait encore plus de neige que cela en début de semaine. Il a eu la chance qu'il y avait un peu de poudreuse, ça n'a pas trop tapé. Peut-être qu'il ne perdra pas trop de dixièmes par rapport à Aurélien Panis. Allez, le passage du drapeau à damier pour Nicolas Prost à 1 seconde. C'est la 3e place pour le pilote du DR Racing.
La révélation de la journée d'hier est en route pour ce tour chronométré. Philippe Dorian Boccolacci a terminé sur la deuxième marche du podium hier, juste derrière Jean-Baptiste Dubourg. Il a une revanche à prendre. Oui, et puis il était un peu inquiet de dire comment je vais gérer ces 40 kilos de lest dans la voiture. C'est la première fois. Pour l'instant, ça marche très bien. Il est de nouveau troisième, c'est-à-dire que Dorian Boccolacci va peut-être faire un deuxième podium. Il passe peut-être de la catégorie d'outsider à aussi catégorie de favori cette année. Ouais, et puis il faut savoir qu'hier, l'équipe Saint-Éloque a travaillé dur pour remettre cette voiture en état, pour lui permettre de s'aligner dans la super finale. Et on avance, ouais. Oh là là, 3 dixièmes. C'est un garçon qui connaît bien les pôles aussi. Beaucoup de circuits, beaucoup de pole position. Et là, il est peut-être en train de faire le coup du siècle. Dorian Boccolacci va-t-il aller chercher la pole provisoire? Et non, pour 88 millièmes seulement, il s'incline face à Aurélien Panis, Dorian Boccolacci. Le dernier pilote à s'élancer dans cette super pole. Il est toujours deuxième du classement général. Nathanaël Berton qui a terminé quatrième hier, Philippe. Ouais, et il sait que Jean-Baptiste Dubourg n'est pas qualifié, donc il a bon coup à jouer pour lui, pour aller chercher 6 points. Mais il faut devancer Earlaché, Boccolacci et surtout Aurélien Panis. Nathanaël Berton à l'attaque. Il connaît bien cet exercice. Il en a déjà gagné pas mal de super pole. Il est assez rapide sur un tour. Et on voit ces ornières qui se sont un peu formées, ça va pas forcément faire les affaires de Nathanaël Berton. Non, c'est compliqué, ça se dégrade un petit peu là. Vous voyez, il vient passer à l'intérieur, ça saute un petit peu. Il est en retard, 5 dixièmes, ça va être compliqué. Ça va être peut-être une 4e place. Et évidemment, on le rappelle, cette super pole qui est tirée au sort. Et Nathanaël Berton qui a donc tiré au sort la dernière place au départ de cette super pole, qui ne va pas forcément l'avantager. On va voir le chrono. Et c'est la 4e place pour Nathanaël Berton, sous la seconde par rapport à la référence d'Aurélien Panis, qui remporte donc cette super pole. Et à l'issue de ces manches qualificatives et de cette super pole, c'est Yann Erlaché qui domine l'exercice, mon cher Philippe, 49 points. Un petit point seulement devant Aurélien Panis. Les perdants d'hier sont les vainqueurs d'aujourd'hui. Et on découvre la grille de départ de cette dernière super finale du week-end, la super finale Elite Pro avec cet homme, Yann Erlaché, en pole position. Philippe, c'était compliqué pour lui hier, il a embarqué du lest, il s'est délesté entre-temps et on a trouvé du côté du M-Racing les réglages pour mettre Yann Erlaché en pole. Ah oui, les bons réglages, peut-être une 5e victoire dans sa jeune carrière pour Yann Erlaché, mais il va falloir qu'il contienne Aurélien Panis. Oui, Aurélien Panis qui a beaucoup de points à aller chercher ce week-end pour essayer de se rapprocher encore un petit peu plus de Jean-Baptiste Dubourg. On reviendra justement sur la position du pilote DR Racing dans quelques instants, mais c'est pas mal joué de la part du pilote Saint-Éloque qui est donc deuxième du classement avant cette super finale. Et cette grille de départ, on la redécouvre donc avec Yann Erlaché en première ligne aux côtés d'Aurélien Panis. Juste derrière, on va retrouver le garçon qui était très en forme déjà hier, Dorian Boccolacci, aux côtés de Romain Grosjean qui s'est fait une place dans cette super finale, une place au chaud pour l'ancien pilote de Formule 1. Nicolas Prost et Nathanaël Berton se partageront la 3e ligne. Et Philippe, Jean-Baptiste Dubourg n'a pas participé à la super pole, mais il est bien dans cette super finale. Quand même. Et à noter que les 3 pilotes du DR Racing font partie de cette finale. Allez, 6 tours. Qui va aller remporter cette deuxième journée andorrane? Yann Erlaché, Aurélien Panis, Dorian Boccolacci. Oh, mais on départ Panis, il ne part pas. Oh, Erlaché s'est loupé. Ouais, et Dorian Boccolacci qui s'est faufilé lui aussi. Et ça change tout car pour le moment, c'est Aurélien Panis qui remporterait la journée. Évidemment, on vient juste de partir, mais c'est important. Départ raté d'Erlaché qui avait choisi le côté extérieur. Et la contre-attaque de Yann Erlaché, qui ouvre le contact avec Dorian Boccolacci. Oh, attention, contre-attaque de Boccolacci. Non, Aurélien Panis. Oh, et Panis qui s'est fait arrêter à la corde. Oh là, Panis à la faute. Erlaché qui est passé devant Boccolacci. Allez, on va passer au mano à mano. Aurélien Panis, Yann Erlaché qui va aller remporter cette deuxième journée. L'attaque de Yann Erlaché dans l'épingle. Car pour l'instant, ils sont tous les deux strictement à égalité de points. Donc il faut vraiment qu'Erlaché aille chercher Aurélien Panis. Et on doit lui dire, dans les oreillettes, Yvan Muller doit lui dire allez, il faut passer. Et vous faites bien de parler de cette position sur la grille de départ. Yann Erlaché, depuis hier, il avait toujours cherché cette position à gauche qui lui avait été favorable hier en finale et qui ne lui a pas été favorable aujourd'hui. Et Yann Erlaché qui a évidemment l'inconvénient de la neige qui est levée par Aurélien Panis devant lui. Là, vous voyez, il n'y aura pas de course d'attente d'Erlaché. Il faut absolument qu'il dépasse. Ou alors, l'autre tactique, c'est d'aller chercher le point du record du tour.
Mais pour l'instant, Lionel, il est du côté d'Aurélien. Et pendant ce temps-là, on regarde un peu plus aussi à l'arrière du peloton avec Romain Grosjean qui a dégringolé au classement, qui est 6e devant Nicolas Prost. Ou alors, on a laissé Tactique passer d'équipe. Jean-Baptiste Et Dubourg voilà, du côté du DA Racing, puisque Jean-Baptiste Dubourg est 5e devant ses deux Ouais, coéquipiers. mais Attention attention, le contact. encore. Oh là là, c'est chaud. Là, il y a des explications entre les deux. On ne se fait plus de cadeaux. Celui qui double l'autre aura gagné la journée. Et oui, la victoire au bout de cette Oh là là, super finale. Il prend tous les risques. Relâché. Regardez, il a tapé légèrement à droite. Il va y aller à Attention, à l'intérieur, il va y aller, ça y est. Il passe de force. Eh oui, il ouvre sur la porte. Aurélien. Oh là là, attaque terrible et c'est passé. Magnifique dépassement de Yann Erlaché sur Aurélien Panis. Attention, ouais, au passage de roue qui a été arraché sur la voiture du pilote M Racing. Incroyable. Je vous disais en début qu'il y avait les 3 pilotes du DA Racing. C'est pour ça, parce que certainement on a joué une tactique d'équipe et Grosjean et Prost se sont effacés certainement pour laisser passer Jean-Baptiste Dubourg. Jean-Baptiste Dubourg ne ne doit pas laisser filer trop de points ce week-end. Il a réussi à prendre 12 points d'avance sur Nathanaël Berton à l'issue de la journée d'hier. Il ne faut pas en reperdre trop aujourd'hui. Dernier tour, ce duel Erlaché-Panis exceptionnel. Ils se sont doublés, redoublés. Pour l'instant, record du tour, c'est toujours Aurélien Panis. Mais Erlaché a repris avec beaucoup de force et de conviction la première place. Et pour l'instant, il se dirige vers une 5e victoire dans sa carrière en Nitro-Fait en ouais, alors il faudrait pas être trop gêné là. Regardez ce. Les ornières, c'est compliqué. Et puis là, regardez tout le passage de roue qui s'est arraché sur le bord droit de la voiture de Yann Erlaché. Il va falloir aller au bout. C'est bon, il n'y a plus qu'un virage. C'est bon pour Erlaché. Allez, la dernière épingle pour Yann Erlaché pour aller remporter cette 2e journée. Le passage de roue est en train de complètement s'arracher. Et c'est fait. Superbe la victoire d'Erlaché devant Aurélien Panis. Magnifique succès de Yann Erlaché devant Aurélien Panis et Dorian Boccolacci qu'on n'aura presque pas vu dans cette super finale tant la bagarre a été belle pour la victoire. Et du côté du classement général, regardez Jean-Baptiste Dubourg et Aurélien Panis à égalité parfaite après les 2 premiers rendez-vous de la saison. Et derrière, c'est toujours aussi serré avec Yann Erlaché qui a récupéré la 3e position. Un petit point devant Nathanaël Berton. Ça promet, Philippe. Scénario parfait, c'est presque du jamais vu. Regardez les 4 premiers en 7 points. Et en plus, derrière, il y a un certain Boccolacci qui revient. Voilà, nous venons de revivre l'entame de la saison dans la catégorie Elite Pro de ce e-Trophée Andros 33e édition. Nous allons nous attarder maintenant à la catégorie Elite, remportée l'an passé par Sylvain Pussier, qui au sein de son Sylvain Pussier compétition compte désormais un autre pilote de pointe dans la catégorie, Jimmy Clairet, qui a livré un beau duel tout au long de ce championnat à Eddy Benezet. Ça s'est joué lors de la finale de Superbest. Les meilleurs moments de la catégorie Elite, c'est ici et maintenant. C'est parti pour 6 tours ici et vous voyez que la visibilité est de plus en plus aléatoire. Ouais, un mauvais départ d'Eddy Benezet, mais attention, on ne peut pas doubler dans ce virage. Ouais, donc je pense que Louis Rousset va rendre sa position, voilà, avec Eddy Benezet. Alors pas de problème parce que ce sont 2 pilotes qui sont au sein de la même équipe DRP dirigée par Benoît Ducastel, donc consigne d'équipe entre les deux. Derrière on a Jimmy Clairet, attaque de Jimmy Clairet d'ailleurs. Qui vient s'appuyer sur la voiture de Louis Rousset. Attention, c'est un petit peu bloqué là Louis Rousset. Du coup, ça permet à Jimmy Clairet de garder le contact et de revenir. Deuxième erreur de Louis Rousset là. Il vient percuter. Il n'a pas pu s'arrêter du coup. Il s'est bloqué. Alors, est-ce que Louis Rousset va essayer de tenter quelque chose sur Benezet? Il y a peut-être une tactique d'équipe parce que ça va donner un point supplémentaire. Voilà, à Louis Rousset. On en parlait en début. Il y aura certainement un peu de tactique. Benezet va de toute façon gagner la journée, mais ça va permettre à Louis Rousset d'avoir un point de plus dans le classement général. En tout cas, la victoire sur cette finale, cette super finale de la catégorie de Louis Rousset dans le dernier tour. Eddy Benezet qui a laissé passer son équipier. En Andorre avec la pole position pour Jimmy Clairet devant le tout jeune César Gazo, 18 ans, Eddy Benezet, Gérald de Fontanelle. Il est pas parti. C'est Jimmy Clairet qui est resté scotché sur la grille. C'est César Gazo qui a pris le meilleur. C'est Gazo. Il est là, César Gazo qui a pris le meilleur au départ après ce problème pour Jimmy Clairet qui n'a pas pu s'élancer. Clairet essaye de remonter. Attention l'attaque ici. Il va y aller Fontanelle. Il est en grande difficulté Benezet. La deuxième partie de journée pour Eddy Benezet, ça va pas du tout. Il va même être attaqué derrière. Ça revient. C'est pas fini, c'est Clémentine Lost qui est derrière là, à l'attaque. C'est Louis Rousset qu'on vient de voir au ralenti. On se demandait où il était. Et c'est lui qui a probablement tapé. On a vu des débris tout à l'heure. Regardez, on a un pare-choc qui est arraché. L'état de la voiture,
Et c'est l'autre pilote, un DRP de cette super finale élite. Et le voici, César Gazo, qui gère son avance en tête de cette super finale. On va rentrer dans les tout derniers mètres. Ouais. Attention, ça revient bien pour Gérald de Fontanelle. Record du tour, Jimmy Clairet record du tour, mais lui aussi, ça va être trop tard et c'est la victoire de Gazo. Et César Gazo, 18 ans, qui s'impose dans cette super finale élite devant Gérald de Fontanelle et finalement Eddy Benezet qui va réussir à aller sauver la 3e position face à Clémentine Lost. Et le départ pour 6 tours, Philippe, avec Jimmy Clairet qui a pris le meilleur et Julien Febvreau qui s'est imposé devant Eddy Benezet. Superbe départ de Julien Febvreau de la 2e ligne qui a surpris Eddy Benezet. C'est important, vous disiez Gwenaël, hein, on a les 2 premiers, on a changé d'ordre entre Clairet et Benezet lors de la première journée. Et Febvreau qui va attaquer de nouveau. Ouais. Oh, terrible départ de Julien Febvreau. Et oui, on se souvient du dernier tour du dernier virage d'Andorre. Et regardez Julien Febvreau qui prend les commandes avant même la fin de ce premier tour sur Jimmy Clairet. Quelle autorité de Julien Febvreau. Allez, les derniers mètres avec ce quatuor de pilotes désormais. Eddy Benezet, Nathan Biel, Louis Rousset, Edgar Malouane dans un mouchoir de poche. Alors que du côté de Julien Febvreau, on va aller passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et il sera de nouveau sur le podium de la journée. Grosse performance de Julien Febvreau et quelle finale, vraiment remarquable. Voilà, c'est fait. Et une nouvelle victoire en super finale pour Julien Febvreau devant Jimmy Clairet et Eddy Benezet. Edgar Malouane va-t-il aller chercher son premier succès dans ce e-Trophée Andros? La réponse dans 6 tours. Allez, et c'est parti. Oh, mauvais départ de Clémentine qui a un peu hésité. Ouais. Et qui s'est fait déborder par son coéquipier. Et oui, par Jimmy Clairet. Jimmy Clairet qui est passé devant Clémentine. Et derrière, on a la Zoé d'Emmanuel Moinel aussi. Julien Febvreau qui a Julien Febvreau. Ouais, qui a pris un super départ, qui a un tout petit peu touché, mais là qui s'est fait embarquer. Et Nathan Biel qui va en profiter. Ah oui, il s'est fait un peu coincé là, Julien. Et il avait fait un très très bon départ en fait, Julien Febvreau. Et il a été redépassé par Nathan Biel qui était juste devant lui, justement, sur cette grille de départ. Malouane, record du tour, donc le sans faute pour cette première victoire du jeune Malouane. Et on va attendre avec beaucoup d'impatience l'arrivée de Clémentine Lost aussi pour voir si elle va conserver son podium. Oui, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout face aux 2 jeunes hommes qui sont Malouane, assez trousses. Jimmy Clairet va repartir donc en leader avec la 2e place et la 3e, non, ça ne bougera pas. Hein. C'est bien Clémentine qui arrive 3e. Et cette super finale élite, c'est parti pour 5 tours. Philippe, sur ce tracé si particulier de Lens en Vercors, c'est pas simple d'aller trouver l'ouverture. Non, c'est difficile, il faut prendre un bon départ et ça a été le cas de Nathan Biel qui est peut-être en route vers sa première victoire de sa carrière dans le e-Trophée. Julien Febvreau, spécialiste des 2e places et toujours des courses très spectaculaires. Et des déplacements absolument spectaculaires, Julien Febvreau. Ah, Benezet, justement. Aïe, 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 incroyable. Qui a tapé dans l'épingle du haut du circuit. Coup de théâtre, alors que justement on disait que c'était l'occasion pour Eddy de reprendre des points sur Jimmy Clairet. Et on a une Zoé aussi qui est arrêtée là, il me semble. Ah, ça va être Fontanelle, très certainement. Ouais. Non, c'est Julien Febvreau qui est en train de perdre des positions. Alors, là. Lost, elle est là, Clémentine. Ah oui, il n'y a plus Julien. Clémentine vient de passer. C'est Julien Febvreau qui a dû partir à la faute. Alors, on n'a pas vu l'action, mais on a vu, il me semble, en tout cas, cette Zoé qui avait l'air d'être à l'envers sur cette piste. Incroyable. Et oui, et ça dégringole au classement pour Julien Febvro. Alors Clémentine Lost, du coup, revient en 2e place. Voici, il a l'arrêt, Julien. Qui réussit à repartir. Alors, est-ce qu'il a fait une petite erreur tout seul? Compliqué pour Febvro. Et oui, on a presque pris un tour de retard de la part de Nathan Biel qui va en terminer. Première victoire. Et qui va aller décrocher son tout premier succès dans cette catégorie élite du e-Trophée Andros. On va attendre le passage également dans quelques instants de Clémentine Lost sur la ligne d'arrivée. C'est fait et c'est Gérald de Fontanelle. Regardez à la bagarre dans les tout derniers mètres. Julien Febvro qui essaye. Nicolas Berthe. Nicolas Berthe et Julien Febvro qui va essayer quand même de terminer pour aller chercher des points importants par rapport à Eddy Benezet. Julien Febvro se rapproche un tout petit peu. Est-ce que c'est Biel qui assure? On suit la position de Clairet, toujours 4. Benezet malheureusement 6e. Il sait qu'il n'y aura plus rien à jouer dans cette finale. Allez, c'est peut-être la dernière opportunité de passer maintenant. Allez, pour Julien Febvro. Pour l'honneur, pour le panache. Il aime bien les dépassements en course, ça lui rappelle un peu le rallycross. Ouais, on se rappelle de son double dépassement à Isola 2000. Peut-être ici.
venir s'appuyer. Ah, il met la pression, sur Biel, une fois, deux fois, intérieur, extérieur. Ah, ça devrait tenir pour Nathan Biel. Voilà, dernier virage, et c'est l'arrivée. Et la victoire sur la journée de Nathan Biel, sa deuxième victoire après celle dans la course 1 à Lens-en-Vercors, devant Julien Febvreau et Louis Gervoson. Et c'est surtout, eh bien, on retiendra le titre pour Jimmy Clairet qui termine 4e de cette super finale, mais c'est amplement suffisant pour Jimmy Clairet pour remporter le trophée Andros dans cette catégorie élite aux dépens d'Eddy Benezet. Jimmy Clairet qui s'impose avec 11 points d'avance sur Eddy Benezet. Nathan Biel qui termine donc 3e devant Clémentine Lost et Edgar Malouagne. Et Julien Febvreau, on l'avait dit, fait une belle remontée, 6e du classement général final pour notre commentateur vedette de la F1. Le titre de la catégorie élite qui reste au sein du team de Sylvain Pussier compétition avec Jimmy Clairet. Quelle saison pour vous, Jimmy? Vous n'attendrez pas quand même pour jouer le titre d'entrée de jeu et finalement ça s'est bien goupillé à partir à peu près de la manche d'Andorre et surtout d'Isola. Oui, je suis très content d'arracher le titre. C'était vraiment un money time, ça s'est joué à quelques points. Donc je suis très content. Je suis très content pour toute l'équipe, je suis content pour Sylvain parce que le titre reste chez lui évidemment. Et voilà, ça s'est bien passé effectivement à partir d'Andorre où j'ai commencé à comprendre pas mal de choses sur la voiture, des pistes un peu différentes, de l'apparition du goudron, de la glace vive, un peu moins vive. Donc voilà, j'ai réussi à m'y faire et à progresser tout le long de la saison, à essayer d'être régulier. Et je pense que c'est ça qui a payé à la fin. Félicitations en tout cas, Jimmy Clairet. Après la catégorie élite dans les voitures, nous allons passer à la catégorie peut-être la plus spectaculaire, la moto, la MV Cup, avec tout au long de la saison un duel, une explication entre deux motards des Hautes-Alpes, le tenant du titre Vivien Gonnet et puis son challenger qui n'était pas forcément attendu en début de saison, Julien Colomban. Le résumé et le meilleur de cette saison d'AMV Cup en catégorie moto, c'est tout de suite. C'est le retour de la MV Cup, les moteurs thermiques, ça fait du bruit, c'est spectaculaire Philippe. Ils sont partis et Vivien Gonnet avait déjà remporté la première finale tout à l'heure. Là c'est la super finale. Il devrait retrouver. Ouais, là on peut doubler, il n'y a pas de drapeau jaune. Le premier virage. C'est chaud avec Dabert, Colomban, Gonnet sur la première ligne, Joffre également. On surveillera éventuellement Maxime Emery qui est un petit peu passé au travers de sa finale, le Breton, avec ses 5 titres. Mais évidemment, les grands favoris de la saison, ça restera Vivien Gonnet, le tenant du titre, avec sa numéro 4, sa Husqvarna, et puis Sylvain Dabert et ses 9 titres. Regardez la bagarre là, magnifique. Là, il y a de l'expérience, il y a de la rivalité. Ah, Gonnet, Dabert, Gonnet. Attention que ça se finisse pas mal entre les deux hommes quand même. Allez, 10 titres à tous les deux. Exactement. Il ralentit bien là, Gonnet. Il y a quelques ornières là, à l'intérieur de... Alors ça profite à Joffre qui revient du coup. Dernier tour, ouais, dernier tour, Stéphane. Ça semble bien parti pour Colomban. Qui gère à merveille pour l'instant cette super finale. Et on va voir également dans le duel Gonnet-Dabert si on reste pour l'instant dans cet ordre. Ils sont vraiment roue contre roue. Ouais, regardez, il se met à l'extérieur. Il reste plus beaucoup de possibilités pour Sylvain Dabert. Un petit peu plus large, mais pour accélérer plus tôt aussi. Évidemment, Gonnet reste bien à l'intérieur de la trajectoire. On va pas se faire de cadeau dans le dernier tour. Le réalisateur qui reste sur ces deux duels. En tout cas, la victoire de Colomban devant Marc Germain. Et puis c'est Vivien Gonnet. Attention, dernière chance, accélération. Ouais, non, ça va se jouer à quelques dixièmes. En tout cas, le cadre de la saison est bien posé. Puisque Gonnet et Julien Colomban vont se retrouver à égalité normalement à l'issue de cette étape de Val Thorens. Il est content, Colomban, de cette victoire. Et il se place comme lui aussi un prétendant au titre de cette AMV Cup 2021-2022. C'est tout simplement la troisième finale de la catégorie moto, la MV Cup, et on retrouve les mêmes animateurs, Vivien Gonnet et Julien Colomban, les deux pilotes, les deux motards des Hautes-Alpes, devant Romain Joffre, Kevin Malige et Sylvain Dabert, le nonuple champion qui partira de la deuxième ligne
Allez, Gonnet, Colomban va retrouver ce fameux duel, hein, évidemment, Stéphane. Depuis Val Thorens, ils ne se quittent plus. Hein. Ils sont assez proches dans la vie. Hein. Ils sont de la même région, autour de Serre-Chevalier, Briançon. C'est Vivien Gonnet hein, qui apparemment a pris le meilleur départ devant Colomban. Attention derrière, Kevin Malige, Romain Gioff qui fait un bon week-end. Une chute, on l'a vu. Ouais. Fond de l'écran. C'est vrai qu'il y a... C'est compliqué là pour les pilotes moto en cette fin de journée. La piste évolue beaucoup, il y a beaucoup d'ornières laissées par les voitures. C'est pas du tout les mêmes traces entre les 4 roues et ces motos. Les moteurs thermiques évidemment, ils font beaucoup de bruit comparé aux voitures électriques de l'e-Trophée. À une seconde d'écart pour Gonnet. C'est toujours ce duel que l'on suit entre Gioff et Dabert pour la 3e place parce qu'elle est très intéressante. Grande descente, endroit. Hop, on a encore une frayeur pour Dabert. Et le dernier tour signifié aux 15 motards ici à Isola 2000. Avant d'attendre la manche de Lens en Vercors. Alors dans cette finale PACA, Gonnet a fait le break 2 secondes. Avec Gonnet qui se dirige vers un triplé. Isola. Ouais. Il a gagné les 2 manches inaugurales la semaine dernière sur notre antenne. Et là, ce 3e rendez-vous, il n'est pas passé au travers. Alors le classement, il va prendre une petite option quand même sur un nouveau titre. Pour le classement AMV. Ouais, conserver sa couronne. Voilà, la victoire, la 3e victoire en 3 courses de Vivien Gonnet devant Julien Colomban. C'est le même duo depuis 3 courses ici à Isola 2000. La 3e marche du podium conservée par Romain Gioffre devant Sylvain Dabert. Et le départ dans quelques instants pour les 6 tours de cette super finale de la MV Cup. Avec la première information, c'est Sylvain Dabert, le non-nuple vainqueur de la discipline qui va partir tout au fond d'ailleurs. Regardez, on va certainement le voir à l'arrière du peloton. Allez, Colomban-Gonnet, c'est un peu le match à suivre évidemment. Ouais, Gonnet de Sarcade, Colomban. C'est Julien Colomban, il me semble, hein, qui a pris le meilleur. Attention, le maillot jaune hein, qui est Vivien Gonnet évidemment. Et non, c'est Romain Gioff qui a pris la tête de cette super finale. Et on a vu juste derrière, Vivien Gonnet lui emboîter le pas. Vivien Gonnet qui porte ce maillot jaune, mais qui pourrait peut-être le reperdre. Il ne veut pas le reperdre et c'est pour ça qu'il va aller chercher peut-être la tête. Attention à la contre-attaque de Romain Gioff. Et c'est passé pour Vivien Gonnet. 4 victoires pour Gonnet déjà cette saison. Et attention maintenant à Julien Colomban qui va passer à l'attaque sur Romain Gioff. Il y a Maninge qui s'est pas mal placé. C'était compliqué pour lui dans la première course, mais Kevin Maninge est en train de se positionner également dans le trio de tête. La Colomban a pris le meilleur. Gonnet, Gioffre, Colomban. C'est Gonnet qui a le record du tour. Gros freinage de Colomban. Il revient bien Colomban. La sortie un petit peu difficile. C'est compliqué pour les pilotes moto la descente. Ça sera le dernier freinage en bas. Peut-être pour aller chercher l'actuel leader, Vivien Gonnet pour Colomban. Vivien Gonnet va-t-il conserver son maillot jaune à l'entame de la finale de Superbès? La réponse dans quelques mètres seulement. Ça va être un peu juste pour tenter une attaque du côté de Julien Colomban. Il a fermé la porte et voilà, Vivien Gonnet va remporter la victoire. Le dernier tour de la saison dans la catégorie moto sur ce e-Trophée Andros catégorie AMV Cup. Allez, Dabert de Colomban, Gioffre qui suit. Minodi a perdu quelques places, il est 6e maintenant. En général, Philippe, un Superbès, les motards font le show après la course. Il y a toujours Ils se retrouvent légèrement vêtus, on va dire. Surtout qu'aujourd'hui, la température est plutôt clémente avec un beau soleil, malheureusement pour la piste, mais heureusement pour les spectateurs, on va dire. La patrie de la moto. Notamment avec Claude Michy, évidemment. L'organisateur du Grand Prix de France et voilà. En moto GP. Voilà le pourquoi du comment. Et oui. Oh, la chute. Aïe. La chute de Sylvain Dabert. Dabert qui était déjà tombé à Lens. Et oui, et finalement, ça sera une 2e place pour Julien Colomban. Mais ça ne sera pas suffisant. Julien Dabert. Quel dommage. Et oui, dans le dernier virage de la saison, cette chute de Sylvain Dabert. Et le titre pour Vivien Gonnet qui se succède à lui-même. Vivien Gonnet, le Briançonnais, champion pour la 2e année consécutive, 2021 et désormais 2022. Bravo. Sur sa Husqvarna 450 cm3. Et une 2e place au classement général final pour Julien Colomban.
le titre pour Vivien Gonnet qui s'impose quand même avec 22 points d'avance sur Julien Colomban. Romain Joffre 3e, il passe devant Sylvain Dabert pour cette 3e place. Sylvain Dabert qui termine 4e et Kevin Malige 5e. Et comme l'an passé, c'est Vivien Gonnet qui remporte la MV Cup en catégorie moto sur ce e-trophée Andros. Vivien, ça a été une lutte entre hauts alpins avec Julien Colomban une bonne partie de la saison et puis finalement vous avez allé taper du poing un peu sur la table entre Lens en Vercors et ce week-end. Oui, ça s'est joué même entre Briançonnais, entre Briançonnais. Et après ça a été serré jusqu'au bout. Hein. Si je gagne, il est toujours derrière moi, donc on n'a jamais eu d'écart. Après à Lens, il était revenu un petit peu, mais bon, c'est comme ça s'est joué ici. Bon, un deuxième titre consécutif pour vous, c'est une satisfaction, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, j'étais encore plus content l'an dernier parce que ça faisait tellement longtemps que j'y courais après et que j'étais toujours deuxième. L'an dernier, c'était déjà très très bien. Après, là, c'est que du bonus maintenant. Bon, félicitations en tout cas. Merci. Magnifique duel donc dans la catégorie AMV Cup, hein, nos amis motards, ça s'est joué ici à Supervest lors de la super finale tout simplement. On va revenir dans la catégorie Rennes, la catégorie Elite Pro sur 4 roues avec notre expert hein, Philippe Soulet. On s'était quitté en Andorre avec un trio de tête que l'on attendait. Finalement pour la dernière ligne droite, les 3 derniers week-ends de compétition, c'est en train de se transformer en quintette, Philippe. Bon, en effet Stéphane, il y avait évidemment Jean-Baptiste Dubourg, Aurélien Panis, Yann Erlaché, c'était le trio qu'on attendait. Attention à Nathanaël Berton, on voit qu'il est dans le match. Et puis le meilleur rookie Dorian Boccolacci, c'est un match à 5 en fait qui est en train de se décider et qui va peut-être durer jusqu'à la fin de la saison. Bon, on va regarder ça. Isola 2000, Lens en Vercors. Et ici, c'est la super finale de Supervest en catégorie Elite Pro. C'est parti. L'exercice de la Super Pole ici à Isola. On voit hein, la nuit est déjà tombée sur la station des Alpes-Maritimes. Le top 6 avec un grand absent. Philippe Soulet, c'est l'information déjà de cette première course ici à Isola. C'est l'absence de Jean-Baptiste Dubourg. Oui, beaucoup de problèmes techniques. Ils ont changé les amortisseurs sur la Zoé, mais ça n'a pas suffi. Malheureusement, JB Dubourg rate la Super Pole. Avec ses rivaux Nathanaël Berton, Yann Erlaché et Aurélien Panis qui ont eux bien passé le cut de cet exercice très spécifique. Et la Peugeot E208 de Nathanaël Berton, le premier à laisser lancer. Nathanaël Berton peut-être en route vers une 5e victoire dans sa carrière dans le trophée Andros. Oui, il a réalisé l'essentiel en Q1 avec une superbe performance, une qualification plus rapide. Regardez, hein, le circuit complètement refait avec des cordes qui ont été repoussées et ça oblige les pilotes à avoir vraiment une trajectoire unique. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans les qualifs. C'est vraiment l'un des circuits les plus techniques qu'on ait eu depuis le début de la saison. Oui, ça promet beaucoup pour les finales. Hein. Ça va être très très serré. Notamment pour les départs. On surveillera ça. Nathanaël Berton, le pilote auvergnat, l'ancien pilote de monoplace, notamment en GP2. Ah, il a une bonne opération à faire, hein, puisque JB Dubourg n'est pas qualifié, on le rappelle. On va voir le premier temps intermédiaire. Vous voyez là encore, on doit rester vraiment à l'intérieur. On va attaquer la descente, la partie la plus rapide, la plus prisée des pilotes, avec une grande compression et déjà l'arrivée. Oui, il est arrivé ici 4e hein, du e-trophée Andros. Nathanaël Berton, premier chrono de référence, 51,7. C'est un chrono moyen, on va dire. Hein. Le dernier vainqueur en date sur ce e-trophée Andros, c'était lors de la course numéro 2 en Andorre. L'Alsacien champion du monde des voitures de tourisme, Yann Erlaché, lui aussi pourrait faire une fort belle opération dans le classement général de ce e-trophée Andros, Philippe. Oui, il a bien récupéré sa journée après une très bonne deuxième qualif. Il nous disait qu'il était en difficulté avec les 60 kg de lest et sur ce tracé justement étroit, c'était un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, il a réussi à se qualifier en Super Pole. On va voir s'il devance peut-être déjà Nathanaël Berton. Il a un style très pur, évidemment bien conseillé toujours par Yvan Muller. Voilà, là il passe très bien à l'intérieur. Il vient lécher le point de corde. Mais ça a été compliqué hein, pour ces pilotes d'avoir vraiment une conduite sereine tout au long de ces 2 qualifs et de cette Super Pole. Ouais, les 60 kg de l'Est, évidemment, hérité de sa victoire en Andorre. Allez, la dernière accélération, la compression ici. Va-t-il améliorer le chrono de Nathanaël Berton? Pour l'instant, 51,7, on vous le rappelle. Ah non. Ça sera plus lent pour l'Alsacien, 53. L'enfant d'Isola, Christophe Ferrier. Il était sur le podium en Andorre sur la course numéro 1. Christophe Ferrier sur cette métropole Nice 06, évidemment, le numéro des Alpes-Maritimes. Ah, il a l'occasion peut-être d'aller chercher un nouveau podium chez lui. Attention de ne pas être trop large. La petite touchette. Bon, il part pas trop de temps, mais il a été obligé de bloquer. Hein. Vous avez vu la voiture juste après.
Voilà, là ici aussi, il faut bien rester à l'intérieur. Il est un peu large, Christophe Ferrier. Il est pour l'instant 3e hein, à l'issue des 2 qualifs. Il connaît par cœur hein, ce tracé d'Isola, évidemment. Il a grandi sur le circuit. C'est vrai qu'il a été un petit peu modifié par Franck Lagorce notamment. Ah oui, complètement, hein, avec ses cordes et tête à queue. Tête à queue, c'est fini. Il ne signera pas la Super Pole. Il a trop jeté la voiture. Ah là, la coup de théâtre, il sera dernier de la Super Pole. Olivier Pernaut qui se présente désormais pour cet exercice de la Super Pole. Il n'a jamais fait mieux qu'une 7e place hein, cette saison. Olivier, il peut être rentré dans le top 6. En tout cas, il dispute sa première Super Pole de l'année. Oui, première Super Pole, une bonne performance, très régulier. Il a un pilotage précis, donc il correspond bien à ce tracé très exigeant, vous l'avez vu. Attention ici de ne pas se bloquer, c'est parfait. Et pourquoi pas aller chercher quelques points supplémentaires dans cette Super Pole qui est particulièrement ouverte hein, après Jean-Baptiste Dubourg non qualifié et après l'erreur de Christophe Ferrier. 2 voitures de l'équipe d'Yvan Muller, le M Racing, qui dispute cette Super Pole avec évidemment Yann Erlaché, pour l'instant 2e meilleur chrono après. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, c'est propre là, hein, impeccable. L'expérience désormais sur cette voiture un peu mythique hein, aux couleurs d'Andros, pilotée autrefois par Franck Lagorce. Grosse attaque ici, il faut accélérer, voilà le maximum d'attaque. Et attention au verdict du chrono pour Olivier Pernaut. 52,8, c'est le 2e meilleur chrono. Il est quand même devant Yann Erlaché et intercalé derrière Nathanaël Berton. Aurélien Panis qui a toutes les chances de repartir en tout cas de cette première journée ici à Isola. Philippe avec la tête hein, du trophée Andros dans sa poche. Ah oui, c'est vraiment la superbe opération de la journée. Hein. Rappelons hein, Stéphane qui sont arrivés Dubourg et Panis ex aequo ici avec 234 points. Et là évidemment avec la contre-performance de Jean-Baptiste Dubourg et la très belle performance d'Aurélien Panis, c'est le jackpot pour Aurélien Panis avec peut-être des points en plus dans la Super Pole. 40 kg, ça n'a pas l'air de le déranger trop. Il a vraiment fait une Q2 absolument remarquable. Regardez l'attaque ici. Voilà, on va pas trop large. Ouais, lui qui disait au micro de Guénel en introduction du programme que ce tracé d'Isola traditionnellement ne lui réussit pas souvent. Eh bien aujourd'hui il a plutôt bien maîtrisé, même s'il est devancé par Nathanaël Berton au niveau des points sur les 2 manches qualif. C'est vrai qu'un point supplémentaire sur la Super Pole, il signe tout de suite. Ouais, peut-être. Il n'a fait aucune erreur. Très beau tour d'Aurélien Panis. 52,4. Et le chrono de Nathanaël Berton qui continue de tenir hein, en 51,7. Sylvain Pussier, le pilote directeur d'équipe, hein, très belle journée pour l'ensemble de sa formation hein, parce que Sylvain Pussier, Nathanaël Berton est pour l'instant en tête de cette Super Pole et de cette journée. Dans la catégorie Élite, on le verra un petit peu plus tard, mais Clémentine Lost a fait de très belles choses également. Et là, Sylvain Pussier qui dispute la Super Pole, les 6 meilleurs pilotes de la journée. Ça pour un pilote certes qui est monté de l'élite vers l'élite pro, mais qui reste un gentleman driver. Exactement, c'est une très belle journée, hein, sa première participation en Elite Pro. Il faut savoir que maintenant que le règlement de l'élite, quand vous gagnez l'élite, vous êtes obligatoirement dans l'élite pro, ce qui explique la présence de Sylvain Pussier dans cette catégorie. Mais là, c'est la journée de rêve. Bon, je pense pas qu'il aille chercher Nathanaël Berton parce que Berton en plus avait été le seul à économiser ses pneumatiques en 2e qualif. Mais c'est une journée parfaite pour ce team et il va peut-être prendre une place d'honneur dans cette Super Pole, Sylvain Pussier. En tout cas, c'est sa plus belle journée de course en Elite Pro, indubitablement le pilote de l'Ain, 53,4. Ça sera le 5e chrono puisque Christophe Ferrier n'a pas pu boucler son tour et c'est tout de même un très bon bilan pour lui. Et vous l'avez donc vu, c'est Nathanaël Berton qui va s'élancer depuis la pole position de cette super finale Elite Pro en cette première journée à Isola 2000. Mais c'est bien Aurélien Panis, co-leader du championnat à son arrivée ici, qui va s'élancer depuis la 2e position sur cette grille de départ avec un petit peu de poids embarqué dans cette Audi, Aurélien. Mais pour le moment, la voiture se comporte bien. Il y a une vraie belle option pour aller s'emparer seul des commandes du championnat à l'issue de cette première journée. Ouais, écoute, jusqu'à maintenant, c'est une très bonne journée pour nous et pour toute l'équipe Santeloc. Voilà, on a fait du bon boulot en qualif et en Super Pole malgré nos 40 kg d'Andorre. Donc là, pour le moment, c'est cool. Maintenant, il faut finaliser. Il reste 6 tours en finale. On sait que tout peut arriver en finale. Donc ça va être important d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée et marquer des gros points.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette super finale Elite Pro. Merci Aurélien Panis. On va continuer cette remontée de grille de départ. Et puis, on va retrouver le vainqueur de la deuxième course d'Andorre sur cette deuxième ligne en 4e position. C'est Yann Erlaché. Il embarque 60 kilos, le pilote alsacien qui s'élancera juste derrière l'un de ses rivaux d'Andorre. On se souvient de ce finish magnifique avec cette victoire à la clé pour Yann après un magnifique dépassement sur Aurélien. Vous partez l'un derrière l'autre, 60 kilos. Yann, évidemment, c'est un handicap de poids, comme on peut l'appeler, mais là, on a de quoi faire un remake d'Andorre, peut-être. Ouais, complètement. Bon, avec 60 kilos, c'est très compliqué, surtout ici. C'est un circuit très étroit et très serré, donc ça handicape encore plus. Les opportunités de dépassement, elles sont assez faibles. Alors, c'est clair que s'il y a une porte un tout petit peu ouverte, on va y aller, mais on va essayer d'être prudent. Yann qui est arrivé avec 6 points seulement de retard sur les 2 leaders du classement général, Jean-Baptiste Dubourg et Aurélien Panis. Mais la hiérarchie qui pourrait être bousculée dès la fin de cette super finale Elite Pro ce soir. C'est parti. Des bons départs de Nathanaël Berton. Attention, Aurélien Panis. Il a jailli, Nathanaël Berton. Il veut faire le carton plein de cette première journée à Isola. Oui, Aurélien Panis qui lui va peut-être récupérer en effet la tête de ce classement provisoire de l'e-Trophée. Et attention, on va surveiller Stéphane ce groupe Ferrier, Erlaché, Pernot, car ils sont à égalité de points. Donc là, ça se joue en ce moment pour la 3e marche du podium. Oh, c'est un petit peu large pour Christophe Ferrier. Il est peut-être parti dans le mur de neige, Christophe Ferrier. En tout cas, c'est toujours une belle bataille entre Berton et Panis. Ouais, Panis qui attaque. Il met la pression sur Nathanaël Berton, évidemment. Le groupe intéressant là, avec Erlaché, Ferrier, Pernot. Erlaché qui a déjà pris une position à Christophe Ferrier. Et oui, donc pour l'instant, c'est lui qui récupère la 3e place. Et un petit point supplémentaire. Un coup d'œil au record du tour qui nous donne pour l'instant Nathanaël Berton le plus rapide. Alors Aurélien Panis qui reste proche quand même de Nathanaël Berton. Il met la pression et Aurélien Panis record du tour, un point supplémentaire. Ça c'est important. Ouais, parce que jusqu'au bout, jusqu'à la grande finale de Superbest, le moindre point pour l'instant entre les 4 mousquetaires, on va les appeler, risque d'être crucial. On lâche pas un petit point et si jamais il pouvait passer, il va essayer. Aurélien Panis, et 2 trajectoires complètement différentes entre les 2 pilotes de tête. Parce qu'attention, Nathanaël Berton est également un concurrent au titre et là aussi complètement. Il va faire une belle opération. Et ça sera peut-être sa première victoire de la saison, la 5e de sa carrière, en trophée Andros. Voilà, dernier tour pour les 2 leaders qui ont fait le break. Avec le groupe emmené par Yann Erlaché. Yann Erlaché qui ne prend pas de risque. Il se contente de cette 3e place de cette finale. Il fera quand même une bonne opération. Attention. Petite hésitation de Berton qui a calmé la voiture exprès pour ne pas offrir la possibilité à Aurélien Panis de prendre l'intérieur. De s'appuyer également. Le circuit est étroit donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment dans la descente où on peut essayer de prendre un petit peu d'aspiration et de doubler à l'intérieur. L'objectif numéro 1 d'Aurélien, c'était de prendre ce tour le plus rapide, un point bonus, et c'est fait. Allez, l'arrivée, ça ne changera pas. Avec la victoire de Nathanaël Berton dans cette finale, devant Aurélien Panis et Yann Erlaché. Bravo à Nathanaël Berton, 5e victoire de sa carrière, c'est fait. Allez, jusqu'au bout quand même, Aurélien aura mis la pression sur le pilote auvergnat, mais c'est bien Nathanaël Berton qui s'impose et qui remporte donc la première course de sa saison et la 5e de sa carrière pour revenir à égalité avec Yann Erlaché. 5 victoires chacun. Et au classement général, Aurélien Panis qui prend le commandement du e-Trophée Andros 2021-2022 devant Nathanaël Berton et Yann Erlaché. Jean-Baptiste Dubourg qui rétrograde au 4e rang. Le top 4 maintenant en 19 points. Ça reste très serré, mais entre Panis et Berton désormais. Le grand bonhomme par la taille et par le talent de cette première journée de course à Isola, tout simplement Nathanaël Berton. Il vous a manqué juste le petit point bonus du tour le plus rapide qu'a pris Aurélien, mais là vous revenez à 3 points d'Aurélien pour la tête du e-Trophée, une journée quasi parfaite. Ouais, il manquait ce petit point. Après, voilà, une victoire, ça reste une victoire et on est très content. Je suis hyper content pour l'équipe aussi. Aurélien a fait du super boulot. Il avait 40 kilos quand même, faut le souligner.
Et voilà, bon, on revient à 3 points, ce qui est très bien pour le championnat. On aura 60 kg demain, donc va falloir les porter aussi. Mais on est assez confiant et je pense que ouais, on a bien bossé pendant les vacances. En tout cas, on lâche rien. Félicitations, on vous suivra demain sur les 2 courses qui restent encore à disputer sur ce week-end d'Isola 2000. Félicitations à Nathalie. Et aux côtés de Yann Arlaché sur la première ligne de cette dernière grille de départ de ce week-end d'Isola 2000, Jean-Baptiste Dubourg qui retrouve des couleurs après un début de week-end un petit peu compliqué, une 9e position lors de la première journée, une 5e lors de la deuxième, et là le podium qui vous tend les bras à nouveau. Jean-Baptiste, on a trouvé les bons réglages du côté du DR Racing? Oui, mieux vaut tard que jamais. On a très bien réagi, je pense, sur cette 3e journée. Il en faudrait presque une 4e, mais c'est comme ça, c'est ce qui fait le charme de l'endroit, c'est que c'est compliqué pour tout le monde, même pour nous, et on a su se remettre en question et retrouver les ressources, et on va rien lâcher. Et on la découvre, cette grille, avec justement Yann Arlaché qui se dirige vers sa 2e victoire cette saison pour revenir à égalité en termes de victoire, en tout cas sur Jean-Baptiste Dubourg qui est à ses côtés en première ligne. Aurélien Panis, Dorian Boccolacci, attention à Dorian Boccolacci lui aussi qui voudrait revenir dans la course au titre. Nathanaël Berton, le premier vainqueur à Isola la semaine dernière, on l'avait vu. Puis la première super finale Elite Pro de Pierre-Louis Loubet, l'ancien champion du monde de rallye. Et c'est Nicolas Prost qui ferme la marche de cette super finale Elite Pro. Attention à Dubourg et attention à Panis. Il vient fermer la porte. Il a fermé la porte tout de suite. Départ terrible de Berton qui essaie de faire à l'extérieur, mais trop à l'extérieur, j'ai l'impression. La prise de risque maximale pour Nathanaël Berton. Ça ne change pas. Très bon départ de Relâché qui a intérêt à s'échapper parce que derrière ça va klaxonner comme on dit. Boccolacci qui essaye de s'infiltrer, ça ne marche pas. Berton qui insiste. Guénel en parlait sur la grille avec Jean-Baptiste Dubourg et Aurélien Panis. C'est vrai qu'Aurélien Panis a perdu des points sur Yann Arlaché. 7 points d'avance pour l'instant avant cette finale pour Yann Arlaché, repris. Ce qui est vraiment super, Stéphane, c'est que les 5 premiers de ce classement du trophée sont là, dans les 5 premières places. C'est vraiment absolument génial. Sous les yeux du petit rookie, Pierre-Louis Loubet, qui m'a trouvé ça absolument fantastique. Il est monté en puissance tout au long des 3 courses. Pierre-Louis Loubet, 12e, 9e. Oh, attention, regardez Jean-Baptiste Dubourg qui est parti complètement en travers là. Un petit coup de raquette presque sur la voiture. C'est vrai que la piste a formé en maintenu haut, il limite tête à queue. Attention Jean-Baptiste Dubourg. Et il est passé, Aurélien Panis. Panis ne passe pas du coup, qui va ressortir devant. C'est Panis, il reste bloqué. Jean-Baptiste Dubourg, catastrophe pour lui. Il avait déjà eu une alerte au virage précédent et là il est parti en tête à queue. Il n'arrive pas à repartir en plus. La roue avant droite est cassée. Oui, complètement cassée. La roue avant droite est cassée, c'est terminé pour Jean-Baptiste. C'est la fin de sa finale, il va terminer oh là là, dernier. C'est des points perdus. Des points perdus précieux. Je ne sais pas si Boccolacci est reparti. Il y a eu un contact aussi. C'est un tournant dans la saison, peut-être. Cet incident-là pour Jean-Baptiste Dubourg. Oui, surtout que là, il était devant Aurélien Panis au niveau des points, devant Berton. Il y a le drapeau jaune, mais ça ne devrait pas gêner. Voilà, on continue. Attention, elle est à l'extérieur. Ils le savent maintenant, les pilotes. Alors, du coup, Arlaché a fait le coup sur Panis. Presque 6 secondes, regardez l'écart. Berton du coup récupère la 3e place. 3e et Pierre-Louis Loubet se retrouve 4e. Oui, parce qu'il y a eu contact avec Boccolacci du coup. Je crois que Boccolacci est resté lui aussi sur le carreau. Avec double élimination donc. Regardez, un 2e drapeau jaune, ce qui veut dire que Boccolacci doit être arrêté par ici sur le circuit, j'ai l'impression. Ils ont peut-être d'ores et déjà évacué. Belle opération pour Yann Arlaché, effectivement. Ouais, il est au ralenti. Regardez, Stéphane, il est au ralenti juste devant, voilà. Il arrive au ralenti. Boccolacci va certainement rentrer directement au parc. Il continue, attention de ne pas gêner quand même pour marquer quelques points. Et de toute façon, il ne marquera pas beaucoup plus de points là. Il finira au mieux 6e quand il arrive. Attention à Boccolacci de ne pas gêner quand même. Et les autres concurrents, notamment Nathanaël Berton, Pierre-Louis Loubet qui arrive. Panis s'est passé. Yann Arlaché, ça sera une finale tranquille. Tranquille, Yann Arlaché. Sauf que Stéphane, le point du record du tour vient de lui échapper. C'est Nicolas Prost et ça je pense qu'au DR Racing on a dû demander à Nicolas Prost fais le forcing pour aller au moins. Il aurait été l'équipier modèle tout au long du week-end. Il a fait passer Jean-Baptiste Dubourg. Exactement. En tout début de week-end et là
Il va priver d'un point supplémentaire Yann Erlaché. Bon boulot de Nicolas Prost. Hein. Bonne opération Erlaché, Panis Berton, le grand perdant Jean-Baptiste Dubourg. Et du coup, Pierre-Louis Loubet, hein, notre pilote de championnat du monde des rallyes, vous connaissez bien Stéphane, est 4e. Hein. Ouais. Regardez cette image, elle est terrible, hein, de voir passer comme ça. Ça doit Erlaché, Panis, et de voir sur le carreau Jean-Baptiste Dubourg. Ça doit bouillir pour Jean-Baptiste Dubourg, un week-end un peu cauchemar hein, quand même pour lui, qui a perdu gros sur ses 3 courses ici à Isola 2000. Il est arrivé en tête avec, vous savez, son nom, sa plaque en doré, comme à Aurélien Panis désormais. En jaune. Ouais. Attention, petite erreur d'Aurélien Panis, Nathalie Berton s'est rapproché. Il va pas lâcher Berton. Il n'a pas lâché, attention. Le dernier tour pour Yann Erlaché, peut-être la finale la plus tranquille de sa carrière en Andros. Ouais, je pense qu'il s'y attendait vraiment pas. Hein. Il pensait que ça allait klaxonner derrière, comme on dit, avec Dubourg, avec Panis. Et là, dans l'accrochage Boccolacci, Dubourg, eh bien, il a fait la belle opération, tout comme Panis, qui va garder en effet sa place de leader. Ouais, avec peut-être un tour en plus, peut-être que Berton avait une possibilité de le passer, mais là, c'est vrai qu'Aurélien Panis va très certainement valider cette deuxième place en finale. Là, on surveille l'évolution du record du tour, ça ne bouge pas pour l'instant, c'est Nicolas Prost qui tient bon. Quelle finale incroyable, un rebondissement. Et qui prive finalement Yann Erlaché du Grand Chelem. Hein. Exactement, il lui enlève un petit point. Hein. Sinon, il a tout gagné aujourd'hui, Yann Erlaché. Il essaie d'attaquer quand même, on a dû lui dire allez, attaque pour essayer d'aller chercher le meilleur temps. Et non, ça ne bougera pas. Et la superbe victoire, la deuxième en effet de cette saison, la 6e au total pour Yann Erlaché. Devant Panis et devant Nathalie Berton. Pierre-Louis Loubet 4e. Nicolas Prost 5e et puis Boccolacci et Jean-Baptiste Dubourg ne terminent pas. Regardez l'état de la voiture, la Zoé. Jean-Baptiste Dubourg qui essaie d'évaluer un petit peu les dégâts sur sa Zoé, mais il ne terminera pas cette finale et il laisse filer de gros points ici. Aurélien Panis, 7 points d'avance maintenant sur Erlaché. Jean-Baptiste Dubourg, attention, est à 30 points ex aequo avec Nathalie Berton. On surveillera en fin de saison également Dorian Boccolacci qui est 5e. Un tour embarqué sur le circuit de Lens-en-Vercors au volant de la 68 avec moi. Donc là on arrive dans cette montée qui donne sur le T1 où il faut passer très près du mur, un peu comme partout sur circuit. C'est un enchaînement très rapide avec un droit où il y a une bonne compression et on décolle presque au-dessus de la compression ici. Ensuite on arrive sur un des plus gros freinages du circuit où pareil on décolle, les roues sont complètement en détente et là on essaye de jeter la voiture pas trop fort pour pas perdre de vitesse mais quand même assez pour pouvoir bien faire pivoter l'auto. Et ensuite là on attaque toute la descente qui est la partie la plus difficile du circuit où il faut surtout pas être hors séquence. On essaye de lécher le mur un peu partout avec le pare-choc, être le plus près possible et d'emmener le plus de vitesse possible. Et là ça referme un petit peu, on change de direction, il faut passer super près parce que sinon on perd facilement 2-3 km/h. Et là la dernière épingle du circuit où pareil on fait pivoter assez tôt, on essaye de pas trop s'éloigner de la corde et on repart en ligne pour la motricité de cette dernière montée qui est une des plus raides de la saison. Et ça c'était un tour à Lens-en-Vercors. Et cette deuxième journée de ce rendez-vous de Lens-en-Vercors qui a commencé par un coup de théâtre. Philippe, un problème technique pour Yann Erlaché qui a dû changer de voiture entre la première et la deuxième manche qualificative. En effet, après la Q1, la voiture de Erlaché malheureusement n'était pas réparable. Donc il est reparti finalement en Q2 avec la voiture de Olivier Pernaut, son compagnon d'équipe. Il a fallu évidemment l'autorisation de la direction de course, validée par le collège des commissaires et surtout validée par l'ensemble des teams. Et la performance de Yann Erlaché avec cette voiture qu'il a découvert à la dernière minute, il est allé signer le meilleur temps, la meilleure performance de la deuxième séance qualificative et il est allé arracher sa place en Superpole. Incroyable scénario avec un dernier tour de folie, chose qu'on n'imaginait pas parce que quand on découvre une voiture c'est compliqué, il a fait peut-être l'exploit de la saison. Et l'autre information importante à retenir aussi, c'est qu'il a, par la même occasion, éliminé
éliminer son principal rival dans la course au titre, Aurélien Panis, de cette Superpole. On découvre d'ailleurs à l'image l'ordre de départ de cette Superpole. Yann Erlaché qui partira en première position, suivra Pierre-Louis Loubet, encore qualifié en Superpole, Dorian Boccolacci 3e, Nathanaël Berton 4e, Nicolas Prost 5e et le dernier pilote à s'élancer, le vainqueur d'hier, Jean-Baptiste Dubourg. Et c'est parti pour le deuxième du classement général, Philippe, avec cette voiture Andros Sport numéro 69, exceptionnellement Yann Erlaché au départ de cette Superpole. Elle l'a emporté entre les mains d'Olivier Pernaut à Isola 2000, cette auto. Voilà. Alors la 69 qui est en fait la 68, voilà, il faut expliquer, mais on l'a expliqué tout à l'heure, mais en tout cas, quelle performance au niveau du pilotage pur de Yann Erlaché pour s'adapter. Vous savez que les pilotes, ils aiment bien régler la voiture selon leur sensibilité, ça s'ouvre plus, ça accroche peut-être un peu moins là pour Erlaché, mais en tout cas, il a fait une première partie remarquable. Là, c'est un bon chrono, ça. Il a sauvé en tout cas sa journée. Il a malheureusement délogé Aurélien Panis. Ça sera la première fois de la saison qu'Aurélien ne sera pas... Et il lui a déjà repris des points. Attention, ça part un peu au large pour Yann Erlaché. On va attendre le chrono, mais il a déjà repris de précieux points à Aurélien Panis en accédant à cette Superpole. Et le chrono de référence, 46 secondes 859 pour Yann Erlaché. Troisième qualification en Superpole consécutive pour le pilote de rallye Pierre-Louis Loubet avec la Zoé du DA Racing. Elles seront 3 Zoé de l'équipe DA Racing qualifiées dans cette Superpole. Et le premier à s'élancer, c'est le jeune Corse. Et oui, Pierre-Louis Loubet. Alors, on a vécu un grand week-end championnat du monde, WRC sur l'antenne de Canal. Et bien voilà, on conclut avec un pilote du championnat du monde. WRC, il fera ses débuts cette année dans quelques semaines certainement, mais en tout cas Pierre-Louis Loubet peut-être le premier podium, car pour l'instant il est 3e. Ouais, et il ne fait que progresser, Il avait terminé 12e lors de sa première arrivée à Isola, 9e ensuite, 6e par la suite, et ça grimpe de mieux en mieux pour Pierre-Louis Loubet. Alors, qui a le podium en ligne de mire, et on va attendre le chrono. 47 065, c'est la deuxième place provisoire pour Pierre-Louis Loubet. Il a vécu une première journée un petit peu compliquée à Lens-en-Vercors hier. Le retour de Dorian Boccolacci, une nouvelle fois qualifié en Superpole, avec évidemment des envies de revanche pour le pilote de Cannes, Philippe. Oui, ça va mieux en effet, et peut-être l'occasion pour lui de revenir dans le match, car mathématiquement il est toujours en course pour aller chercher pourquoi pas un titre, mais surtout une première victoire. Il a fait une belle séance qualif, la Q2 notamment, là, dans la descente. Il aime bien attaquer, Dorian, puis on sait qu'en course, il est toujours très spectaculaire, avec parfois des dépassements. C'est tout près, à 30 millièmes seulement de la référence de Yann Erlaché. Va-t-il aller battre le chrono de l'Alsacien dans cette Superpole? Il est très bon dans cet exercice. Très très bon, puis il fait partie du team Saint-Éloge, donc c'est important aussi d'aider Aurélien Panis, qui malheureusement n'est pas qualifié, on l'a expliqué tout à l'heure, pour aller prendre quelques points à Erlaché, c'est fait. Et c'est la pole provisoire pour Dorian Boccolacci pour 22 millièmes. Il a terminé 8e de la première journée sur ce terrain de Lens-en-Vercors. La revanche en marche pour Nathanaël Berton, de retour en Superpole. Philippe, avec probablement un top 5 à la clé aujourd'hui. Exactement, c'est un peu comme Boccolacci, c'est sa dernière chance pour rester dans le match pour le titre avant d'être chez lui à domicile. Attention à ne pas partir trop large pour Nathanaël Berton, qui a fait une Q1 exceptionnelle malheureusement pour lui. Il est tombé sur un Dubourg exceptionnel, et ça a été encore plus vite pour Dubourg. Il est un petit peu en retard là dans la descente. 4e à l'issue des 2 manches qualificatives. Nathanaël Berton qui effectivement recevra à domicile dans quelques jours à Superbès en Auvergne, et qui veut absolument garder ses chances de pouvoir être titré. Franchement, la poudreuse un petit peu là, on commence à avoir des ornières dans la remontée, l'accélération. Et c'est encore très très serré. 3e place à 40 millièmes pour Nathanaël Berton. Il est monté sur son premier podium de la saison hier. Il embarque 20 kilos de lest, ce qui ne l'empêche pas d'être allé décrocher, Philippe, le dernier billet pour cette Superpole. Nico Prost est parti. Oui, au sein du DA Racing, on a de nouveau joué une tactique d'équipe, puisqu'on a demandé à Nicolas Prost
malgré sa 6e place, de ne pas faire la Q2 pour économiser les pneus et pour aller chercher des gros points dans cette Super Pole. On va voir Ganaël s'il va réussir à le faire, en tout cas équipier et modèle, hein, Nicolas Prost. Et voilà, ça marche, il est en avance. Et 7 millième, décidément, elle est serrée comme jamais cette Super Pole. Nico Prost qui se place en tête à l'issue du chrono intermédiaire. On va voir si ça se confirme sur la ligne dans quelques instants. Allez, dernier virage, dernière accélération pour avoir peut-être la Zoé aux avant-postes de cette Super Pole devant Boccolacci. Et c'est fait pour Nicolas Prost, incroyable chrono, près de 4 dixièmes d'avance pour Nicolas Prost sur Dorian Boccolacci. Le vainqueur de cette première journée ici à Lens-en-Vercors, le quintuple vainqueur de ce e-Trophée Andros, Jean-Baptiste Dubourg est en piste pour le dernier passage dans cette Super Pole, Philippe. Oui, il est en train de faire une remontée extraordinaire. Alors je vous disais que Prost a réussi son objectif, c'est-à-dire chipper des points à Berton et à Arlaché, mais maintenant il faut que le numéro 1 de l'équipe aille chercher Nicolas Prost pour faire la totalité, le Grand Chelem et marquer un maximum de points. Et il est plus que jamais revenu dans la course au titre, hein, à la faveur de sa victoire hier, Jean-Baptiste Dubourg. Un tout petit peu en retard sur Nicolas Prost, donc peut-être qu'il sera derrière Nicolas Prost, mais on se dirige, hein, Ganaël, vers un doublé dans cette Super Pole des Zoé. Allez, les derniers mètres de Jean-Baptiste Dubourg, va-t-il aller chercher 5 points, 6 points, 4 points, le verdict dans quelques instants. Et ce sera... Eh bien, ce sera les 6 points de la Super Pole pour Jean-Baptiste Dubourg. Et voilà donc Jean-Baptiste Dubourg en route vers un deuxième succès consécutif, Philippe. Mais ce qu'on va retenir, évidemment, c'est la perf de Yann Erlaché qui va reprendre pas moins de 9 points à son grand rival Aurélien Panis dans la course au titre. Qui est en effet le grand perdant, Ganaël, puisqu'il perd également 15 points sur Jean-Baptiste Dubourg dans cette deuxième journée. Et le départ pour 5 tours dans cette super finale. Allez, c'est parti. Et Yann Erlaché qui va forcément... tout tenter, mais c'est bien parti pour Dorian Boccolacci juste derrière lui. Et Ganaël, on a les 5 premiers du classement qui sont dans cette finale, plus l'invité surprise, vous l'avez vu, avec Pierre-Louis Loubet. Donc c'est vraiment une finale très importante avant le rendez-vous du week-end prochain. Ça part bien pour Dubourg. Attention, une attaque peut-être de Boccolacci. Évidemment, Dorian Boccolacci aussi, hein, Saint-Éloque, qui va essayer de jouer le jeu de Aurélien Panis, qu'on vient de voir, qui est toujours en fond de peloton, juste derrière la dernière voiture du DA Racing. Alors Aurélien Panis va peut-être aussi aller chercher le point du record du tour, hein, et se dégager un petit peu pour avoir le champ libre. Il sera surveillé, ce point bonus. Dubourg toujours sous la menace d'un exceptionnel Yann Erlaché. Oui, il va attaquer. Oh, c'est incroyable, hein, vraiment ce qu'il fait Yann avec une voiture qu'il a découvert, il vous le disait il y a quelques instants. Oh, le contact entre Aurélien Panis et Pierre-Louis Loubet. C'est la bagarre pour la 5e position. Allez, Jean-Baptiste Dubourg qui gère bien pour le moment cette super finale. Yann Erlaché qui est sous la pression de Dorian Boccolacci. Et on a perdu un peu de terrain après le contact du côté d'Aurélien Panis face à Pierre-Louis Loubet. Ouais, il y avait deux solutions pour lui, soit de rester tranquille et d'aller chercher le record du tour. Il a essayé Loubet, alors que Berton, Berton très loin. Dernier, hein. Mauvaise opération pour Nathanaël Berton. Et il partait juste devant Aurélien Panis. Il a perdu une position au profit. Là, il y va Boccolacci. Boccolacci sur Erlaché qui est obligé de laisser passer. Sur Yann Erlaché. Et oui, ça fait le jeu d'Aurélien Panis, ça. Attention, Erlaché, j'ai l'impression quand même il y a un contact sur la voiture, il est en difficulté là. Et ça ressemble un petit peu comme un retour du berger. Oh, c'est sorti pour Pierre Loubet là, Loubet dans le mur. Sorti. Ça ressemble un petit peu au retour du berger à la bergère de la revanche de l'Andorre, mais version Dorian Boccolacci sur Yann Erlaché. Boccolacci a fait le jeu de Panis en doublant Erlaché. Maintenant, c'est Prost qui pourrait faire le jeu de Dubourg en doublant Erlaché. Hein. Ouais, et elle est un petit peu endommagée, hein, justement, cette voiture verte qui était partie. Le capot est en train de partir. Voilà, elle était déjà un petit peu rafistolée, hein, cette voiture sur la grille de départ, on l'a vu. Le point bonus pour JB Dubourg. Il ferait le carton plein de nouveau. Ça serait 2 fois le Grand Chelem pour lui ce week-end. Il va falloir tenir bon là pour Yann Erlaché. On le disait sur la grille de départ, il avait une opportunité pour peut-être aller s'emparer des rênes du classement général. Là, ça tourne pas forcément en sa faveur. Non, on a vu Marcel Tarès qui devait certainement discuter également avec Nicolas Prost, parce que Jean-Baptiste Dubourg n'aime absolument pas qu'on lui parle pendant la course. Donc je pense que Marcel Tarès devait parler à Nicolas Prost en disant allez, attaque Erlaché. Et oui, 1 seconde 3 de retard au dernier pointage pour Nicolas Prost sur Yann Erlaché. Et Dorian Boccolacci qui fournit l'effort pour essayer de revenir au contact de Jean-Baptiste Dubourg. Il est à un peu plus d'1 seconde, même moins que cela maintenant, le pilote Saint-Éloque.
Chez Saint-Éloque, c'est un missile Boccolacci qu'on a lancé. On a dit, allez, il faut passer tout le monde, il faut attaquer, c'est sa mission. En plus, il fait ça très bien en général. C'est ce qu'il préfère. Dorian Boccolacci, c'est son exercice favori. C'est ce qu'il préfère, il le fait très bien. Il va menacer Jean-Baptiste Dubourg. Et oui, ça va faire le jeu peut-être d'Aurélien Panis de lui prendre quelques points. Allez, dernier tour. Est-ce qu'il va passer à l'attaque sur Jean-Baptiste Dubourg, Dorian Boccolacci? Super, on aimerait qu'il y ait 10 tours, hein, Guedel. C'est vraiment passionnant cette finale. Regardez, Boccolacci prend tous les risques. Et c'est Berton qui a le point du record du tour. Et là, il vient voler un point précieux à tous les prétendants à la couronne. Alors Berton, il a fait cette tactique d'être tout seul derrière pour aller chercher le point supplémentaire. C'est bien joué. Qu'est-ce qu'il va faire, Boccolacci? Qu'est-ce qu'il va tenter dans le dernier? Il va tenter quelque chose. Ça va être dur à la relance là. Oui, il manque peut-être un petit tour. Hein. Et voilà. Et c'est Jean-Baptiste Dubourg qui va aller s'imposer dans cette super finale face à un magnifique Dorian Boccolacci et Yann Erlaché qui sauve les meubles en allant chercher la 3e position. Et du côté du classement général, regardez à quel point ça s'est resserré à la veille de la finale de Superbès. 3 points seulement d'avance désormais pour Aurélien Panis face au tandem Dubourg-Erlaché. C'est le final de rêve à Superbès. Ça va se jouer peut-être dans la dernière finale, peut-être dans le dernier tour entre ces 3 pilotes. On est 3 pilotes en 2 points pour optimiser la perfo. La pression est dans les pneus. Je lâcherai rien jusqu'au bout pour une 6e étoile. Tout se joue maintenant, on n'a rien à perdre. C'est parti. Et c'est parti pour un tour à Superbès. On passe la ligne d'arrivée et on arrive sur le plus gros freinage du circuit. Voilà, on la lance très tôt, un virage à 90 qui remonte un petit peu, il faut garder beaucoup de vitesse pour arriver sur un droite le plus rapide du circuit. Il faut faire très attention parce que ça glisse beaucoup à l'extérieur. Et là, il faut la placer aussi extrêmement tôt. Il faut arriver avec beaucoup de vitesse. C'est un virage droite très long. Il faut privilégier aussi la sortie pour ce petit bout de droit. Et voilà, l'arche Yokohama, on la lance aussi très tôt. Très long virage, il faut garder beaucoup de rythme. Et on arrive enfin sur le dernier virage où là, la voiture a un petit peu raccroché. Accélère un petit peu trop tôt. Quelques dixièmes de perdu, mais c'était quand même retour. Bienvenue donc dans mon équipe Sébastien Loeb Racing et ce week-end on a la chance d'avoir le patron Sébastien Loeb avec nous, tout juste rentré du Monte-Carlo. Sébastien, peut-être un premier mot sur le Monte-Carlo, l'actu hyper riche, bravo, félicitations. Ouais, c'est vrai que c'est un début de saison top pour moi, 2e au Dakar. Forcément, je préfère gagner, mais je pense qu'on a fait une belle course. Notre adversaire a fait 0 erreur, donc voilà, une 2e place, c'est pas si mal quand même. Une victoire en Monte-Carlo, presque inespérée. C'est vrai que c'était un super moment de se rendre compte que finalement, à 47 ans, j'étais toujours dans le coup pour la victoire sur un rallye comme ça. Donc on a passé beaucoup de grands moments. C'était un super week-end. Donc effectivement, un beau début d'année. Bon, la pression est retombée un peu maintenant, changement de décor un peu. Enfin, pas vraiment d'ailleurs, il y a encore un peu de glace et un peu de bitume. Mais surtout, tu changes de casquette. Là, tu arrives aussi comme patron de ce team, Loeb Racing. Est-ce que ton rôle est un peu différent là ce week-end? Mon rôle est plus le rôle de pilote quand même. Après, c'est vrai que c'est sympa. J'ai pas beaucoup d'occasions dans l'année de venir voir les équipes. Donc ça fait du bien de voir un petit peu les gars, les mécanos, les ingénieurs, de partager les choses avec eux et puis de profiter d'un beau week-end sur la glace. Et la glace, justement, c'est une discipline où là, pour le coup, c'est que sur la glace. Le Trophée Andros, c'est un format un peu particulier. C'est un peu rallycross, c'est-à-dire avec les 3 manches chrono. T'aimes bien ce type d'exercice un peu intense? Ouais, j'aime bien. J'avais pris beaucoup de plaisir à l'époque en rallycross. Après l'Andros, pour moi, c'est pas simple parce que là, je débarque sur la dernière course de l'année. J'ai jamais roulé dans la voiture de la saison. Je me retrouve face aux spécialistes de la discipline, donc c'est pas simple. Je regarde tes caméras embarquées parce que t'as plutôt pas mal roulé quand même. Et donc ouais, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager ça avec l'équipe, avec les gars. Il y a toujours une bonne ambiance sur le trophée et puis un peu de sable en début d'année, de l'asphalte ensuite, donc autant aller sur la glace, quoi. Il en reste encore un peu, la course des champions la semaine prochaine.
prochaine et puis encore après à l'extrémie. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie de partager le volant avec toi. C'est gentil, et assez honoré aussi. Donc merci. Moi aussi. On va retenir notre souffle, Philippe Soulet. La grille de départ, la dernière de la saison avec un enjeu énorme. Yann Erlaché, Jean-Baptiste Dubourg en première ligne. On va retrouver ensuite Aurélien Panis et Nathanaël Berton. Un de ces 3 hommes sur les 4 va être sacré champion dans quelques minutes. Pierre-Louis Loubet et Sébastien Loeb, les 2 rallyman côte à côte. Et puis Christophe Ferrier pour fermer la marche de cette finale. Les enjeux, vous êtes notre monsieur arithmétique, hein, Philippe, durant de longues années. Où en sommes-nous? Qui va être sacré et quels sont les scénarios possibles? Terrible parce que les 3 premiers, les 3 prétendants au titre sont justement aux 3 premières places de cette finale. Pour l'instant, Dubourg a 1 point d'avance sur Erlaché et il en a 4 sur Panis. C'est-à-dire que si on reste dans cette position, eh bien ça serait Dubourg qui serait évidemment champion à égalité de points au nombre de victoires. Maintenant, le record du tour, Stéphane, va être très très important. Il va varier et celui qui aura le record du tour entre les deux sera peut-être champion. On va vivre une course fantastique. Et attention évidemment au moins d'accrochage. Un accrochage Erlaché-Dubourg pourrait ouvrir la porte. Et les affaires de Panis qui est toujours dans le coup. Exactement. Aurélien Panis pourrait être le grand bénéficiaire d'un accrochage entre les 2 premiers en première ligne. Beaucoup d'hypothèses. En arbitre, on a un Sébastien Loeb qui se retrouve là en super finale de l'Elite Pro pour sa première apparition de la saison. Hein. Il est sur sa lancée du Monte-Carlo. Bref, on va se régaler. 6 tours pour un résultat d'anthologie et qui marquera l'histoire d'une manière ou d'une autre. C'est dans quelques secondes maintenant. L'épilogue de ce 33e e-trophée Andros dans quelques instants. Qui de Yann Erlaché, de Jean-Baptiste Dubourg, d'Aurélien Panis va être sacré? Attention, départ très important. C'est parti, bon départ de Erlaché. Attention à Panis, Panis qui tape avec Dubourg. Et qui va prendre l'intérieur, bousculade. Voilà, évidemment, Panis avec Dubourg. Il n'y a plus rien à perdre, Aurélien Panis, évidemment. Mais ça fait les affaires de relâcher cette bagarre entre Dubourg et Panis. Alors, il s'est détaché tout seul. Excellent envol. On va évidemment vous tenir au courant. Pour l'instant, à cet endroit de la course, c'est Dubourg qui serait à égalité de points, mais avec un plus grand nombre de victoires. Alors attention derrière, il y a Berton, il y a Loubet, il y a Loeb, mais évidemment ce trio, cette triangulaire en quelque sorte, elle est tout simplement magnifique. Et le tour le plus rapide que l'on observera au fur et à mesure des passages. Les chronos qui devraient peut-être s'améliorer. Alors avec ce goudron. Ouais, c'est peut-être une tactique, Stéphane, de Dubourg aussi, qui prend un petit peu de marge pour aller faire le record du tour. Car le record du tour pour l'instant c'est Erlaché. C'est Erlaché qui est champion dans le premier tour. 45-5 pour l'instant au moment où on parle, c'est-à-dire après le premier tour, vous l'avez dit Philippe, Yann Erlaché serait sacré champion pour la première fois de sa carrière après 2 titres de champion du monde des voitures de tourisme. Yann Erlaché sur cette voiture numéro 68. Alors on a dû renseigner maintenant Jean-Baptiste Dubourg. Il faut absolument soit qu'il double Erlaché, soit qu'il fasse le record du tour. Il y a 2 tactiques possibles pour JB maintenant. Aurélien Panis, là, il est un peu décroché maintenant. Ça va se jouer entre les deux, Erlaché, Dubourg. Pour l'instant, c'est Erlaché. Nathanaël Berton est 4e, Sébastien Loeb 5e et Christophe Ferrier 6e devant Pierre-Louis Loubet. Deuxième tour, confirmation Stéphane, toujours Yann Erlaché. Record du tour, toujours Yann Erlaché. Vainqueur du e-trophée, 33e du nom. 43-4, c'est le record du week-end. Oh, attention, il touche. Il tape. Oh, ça va peut-être faire les affaires. Il faudra revenir voir où en est Yann Erlaché sur cette voiture. Attention. Est-ce qu'il y a des dégâts sur la voiture numéro 68 de Yann Erlaché? Il a tapé à l'arrière gauche. Il est revenu, Jean-Baptiste Dubourg. Oui. Pierre-Louis Loubet qui reprend et qui fait le jeu de Dubourg. Incroyable scénario. C'est maintenant Dubourg qui est champion. Et oui, Pierre-Louis Loubet qui a volontairement ralenti le rythme pour se retrouver tout seul en piste quasiment. Et oui, parce qu'il est du DA Racing aussi, Stéphane. Oui, évidemment, stratégie d'équipe dans l'équipe DA Racing. Sauf que maintenant, avec une voiture qui a un petit peu tapé, ça sera peut-être plus difficile pour Yann Erlaché d'aller chercher ce point du record du tour. Pour l'instant, c'est Dubourg qui est champion, égalité de points, il attaque, il le sait Yann Erlaché. C'est Yvan Muller qui a dû lui passer les consignes. Il n'y a plus vraiment le choix maintenant. Il faut récupérer au moins le tour le plus rapide. Parce que même en remportant cette finale, le tour le plus rapide chippé par Pierre-Louis Loubet à Yann Erlaché fait les bonheurs et fait les affaires de Jean-Baptiste Dubourg. Alors malheureusement on ne parle pas de Panis, mais c'est terminé pour Aurélien, il est plus dans le match. Il faudrait en effet que les 2 premiers ne soient plus présents et pour l'instant ils sont bel et bien là.
Alors ce record du tour, est-ce qu'il va bouger? Est-ce que Yann Erlaché va aller le chercher? Est-ce que Jean-Baptiste Dubourg va confirmer? Allez, on regarde. Non, ça n'améliore pas. Non, ça n'améliore pas. 43-2, c'est un excellent chrono de Pierre Loubet, avec une piste claire devant lui. Incroyable, rendez-vous compte Stéphane. Est-ce que Pierre-Louis Loubet va faire gagner Jean-Baptiste Dubourg, va lui faire gagner un 6e titre? Mais attention, parce que là, Jean-Baptiste Dubourg qui vient toucher, lécher les murs de neige, de plus en plus sales d'ailleurs. Alors Erlaché doit être vraiment à l'avant-dernier tour. À l'attaque. Jean-Baptiste Dubourg pour aller chercher un 6e titre, revenir à égalité avec Jean-Philippe Dérault. Et Erlaché pour aller chercher un premier, s'il arrive à faire le meilleur temps en course. C'est incroyable ce scénario, ça se joue sur le meilleur temps en course, c'est du jamais vu dans le Trophée Andros. Allez, passage sur la ligne. Oh là là là, quel suspense. Ça n'améliore pas toujours. Il a amélioré si vous avez laissé en 43 secondes, point 1. Loubet, il remplit parfaitement son rôle. L'équipier modèle. Et regardez, je pense que c'est compliqué maintenant pour Erlaché. Dubourg revient. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Ah oui, la géométrie de la voiture, là, elle doit pris un petit coup. Ah oui, dans les derniers tours. Est-ce qu'il va tenter d'aller chercher un point supplémentaire? Le dernier tour, Jean-Baptiste Dubourg. Un tour de ce nouveau titre, vous le disiez, le sixième. Les derniers hectomètres maintenant. Rendez-vous compte, à égalité. Besoin de prendre de risques, Jean-Baptiste Dubourg. À égalité de points, mais il va gagner au nombre de victoires. Égalité. Incroyable. Au nombre de victoires, 4 victoires. Et c'est terminé pour Yann Erlaché, qui n'aura pas le record du tour. Le champion s'appelle Jean-Baptiste Dubourg. Et la joie, évidemment, de Jean-Baptiste Dubourg qu'on va suivre. Les deux hommes finissent à égalité, mais 4 victoires pour Jean-Baptiste Dubourg, 3 pour Yann Erlaché qui remporte tout de même la journée. Yann Erlaché. Exactement. Et le grand bonhomme, Stéphane, c'est finalement... Et c'est Pierre-Louis Loubet. C'est Pierre-Louis Loubet qui a chippé, on peut le dire, le point à Erlaché et qui a fait basculer le titre du côté de ce monsieur Jean-Baptiste Dubourg. Quel scénario palpitant. Ça s'est joué vraiment sur le dernier point disponible de la saison que les deux hommes n'iront pas chercher. Mais c'est le point qu'il fallait à Yann Erlaché dans ce scénario pour être sacré pour la première fois de sa carrière. Finalement, c'est cet homme, Jean-Baptiste Dubourg, qui va aller mettre une 6e étoile sur son casque, comme le faisait à l'époque Jean-Philippe Dérault. Évidemment, devant, on a Yvan Muller, l'oncle qui doit être un peu déçu de Yann Erlaché avec ses 10 titres. Allez, les derniers chiffres de la saison avec ce scénario Hitchcockien, c'est bien. Yann Erlaché qui remporte la 3e victoire de sa saison avec 64 points. Il fait, il prend les 16 points de la finale, mais pas le point supplémentaire, le point bonus. Et les 3 premiers de la journée, puisque Dubourg est 2e et Panis 3e, sont également les 3 premiers dans un ordre inverse du classement final du 8 trophées. Et le classement général final, on va le découvrir. Égalité Dubourg-Erlaché, ça se joue au nombre de victoires, 4 pour Dubourg, 3 pour Yann Erlaché. Aurélien Panis, lui, finit 3e de cette saison à 5 points du duo Dubourg-Erlaché. Et Nathanaël Berton, 4e, on retiendra donc le 6e titre de Jean-Baptiste Dubourg à égalité de points. Il faudra regarder dans les archives, mais c'est pas arrivé souvent. C'est une grande égalité parfaite, mais au nombre de victoires, c'est bien Dubourg qui est sacré. Et de 6, le cœur du champion qui est encore rugi, Jean-Baptiste Dubourg. Vous êtes allé la chercher, cette 6e étoile, avec un scénario palpitant jusqu'au bout. Ça s'est joué au tour le plus rapide avec votre équipier, Pierre-Louis Loubet, qui vous a vraiment facilité la tâche avec un scénario complètement dingue. Quelle saison, quelle finale, incroyable. Se retrouver à jouer le titre alors que je le pensais perdu. On revient à l'Anse-en-Vercors, je gagnais 2 manches. Je me dis c'est bon, c'est fait, la Super Pole. Hop, les émotions, on revient en arrière. Il faut qu'on fasse absolument derrière Yann et qu'il fasse pas le record du tour. Franchement, j'ai pas de mots. Ça a été 6 tours extraordinaires, une saison incroyable. Et un 6e titre qu'on va vraiment fêter, celui-là, avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie. Bon, Marcel Tarès qui a dû mettre un petit peu son grain de sel pour cette stratégie. On a vu Pierre-Louis rétrograder dès le départ pour aller avoir une piste claire devant lui et signer et chipper ce point à Yann Erlaché. Effectivement, Pierre-Louis a fait le job, mais dans la saison, il y a également Nicolas Prost. J'oublie pas Nicolas Prost et mes équipiers, Gérald Fontanel, Emmanuel Moinel. L'équipe des Racing a besoin de tout le monde, on compte sur tout le monde. C'est comme ça qu'on peut arriver à remporter des endroits. Quand on voit effectivement qu'on arrive au bout de plus de 500 et quelques points à égalité de points, c'est incroyable. Ouais.
Si on vous avait dit avant le début de la manche de Lens-en-Vercors que vous alliez chercher ce 6e titre. Je serais allé à Lourdes allumer un cierge. Merci. Bon Philippe, on s'est régalé de bout en bout, hein. Une saison la plus incroyable depuis quasiment les débuts du trophée Andros. 3 hommes quasiment à égalité avant la dernière manche et puis ce scénario de la dernière finale. C'est vrai Stéphane, on s'est régalé, je crois que Jean-Baptiste a bien résumé. C'était une grande première, on le disait déjà, une triangulaire, comme on l'a dit, 3 pilotes pour jouer le titre dans la finale, ça s'est jamais vu. Et là, le scénario dont on rêvait, hein, avec le record du tour, c'est magnifique. Je pense que Jean-Baptiste a fait un boulot exceptionnel. C'est vraiment une victoire d'équipe. Avec 60 kilos dans la voiture. 60 kilos, c'est vraiment une victoire d'équipe. Il a en effet eu à chaque fois ses coéquipiers. Et là, c'est Pierre-Louis Loubet qui lui offre le titre. Une seule chose à dire, vivement la saison prochaine. Hein. Ouais, vivement décembre prochain, ça va être long, longue attente. Jean-Baptiste Dubourg, donc 6e titre pour le pilote girondin. On se retrouve très vite sur les antennes Canal pour toujours plus de sport mécanique. Bye bye.